Olympique est-il en danger dans ces Jeux Olympiques? C'est une question vraiment tout le monde se pose sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça en disant c'est formidable, les Jeux Olympiques sont magnifiques, on a des images, on a des émotions, mais on a aussi quelques aigreurs. Alors c'est pour parler de ces aigreurs qu'on a notre plateau ce soir avec comme invité, j'allais dire vedette, mais entre guillemets, c'est une vedette un peu malheureuse, c'est Alexis Vastine. C'est vrai que vous vous en êtes remis ou pas de ce formidable coup sur la tête que vous avez pris hier? Remis, non. J'ai besoin de... Ce que j'ai vécu à Pékin, voilà, je l'ai revécu ici, je le revis ici. Et voilà, il va falloir du temps. Et même avec le temps, voilà, 2 Olympiades pour un sportif, c'est déjà beaucoup. Donc, est-ce que vous avez un coup de gueule à porter? Est-ce que vous croyez que, et à Pékin et à Londres, l'esprit olympique a été bafoué vous concernant, et en règle générale sur la boxe? La boxe, oui. Oui, me concernant, oui, aussi. Et dans d'autres disciplines. Après, il y a l'erreur, comme on dit, l'erreur est humaine, mais là, on sait que c'est pas involontaire. Ça fait 2 fois de suite. Moi, je sais qu'il y a eu énormément de réactions parce qu'on a passé votre interview hier soir. Vous étiez en larmes. Je sais que nos téléspectateurs ont vraiment été bouleversés par votre attitude et on la comprend totalement. C'est à vous, Arnaud Romera, Jean-René Godard, vous commentez les combats. C'est à vous dégoûter de la boxe aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Non, très franchement. Ce qui est terrible, c'est qu'on est des amoureux de la boxe. On adore la boxe, on adore les boxeurs, mais là, on peut pas cautionner ce qui se passe dans la boxe olympique. C'est une fois de plus une tricherie au niveau de la boxe olympique. Et comment on explique cette tricherie? Alors je comprends pas. Parce que la France est un pays qui ne pèse pas dans les coulisses. Voilà, tout à l'heure j'ai croisé, c'est terrible, j'ai croisé dans l'Excel Arena un très haut dirigeant de la Fédération mondiale qui est élu au niveau du comité directeur de la Fédé internationale. Il me dit, il était désolé pour Alexis, il disait vraiment c'est terrible ce qui lui arrive parce qu'effectivement il aurait dû gagner, mais il me dit la France, il me fait ce geste là, bon, enfin qu'on voit les images, il me fait le geste, il me fait non, la France, non. Ça veut dire quoi ça? Ce gars est élu à très haut niveau au niveau de la Fédération internationale. Ça veut dire que la France ne paye pas. Il m'explique que l'AIBA, la Fédération internationale, veut lancer la boxe professionnelle à la rentrée et pour ça ils ont besoin d'argent. Donc pour récupérer de l'argent, il y a des pays, notamment des pays de l'Est, qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour faire avancer leur pays, pour faire gagner leurs combattants. Et c'est comme ça, je ne vais pas citer une pays, il n'y a qu'à regarder combien de pays, combien de combattants par pays sont qualifiés en quart de finale et en demi-finale, et on va vite s'apercevoir qu'il y a des pays très forts, voilà, quoi. Et on en arrive à des injustices, mais terribles. Enfin, Alexis, comment on a volé 8 ans de la vie de ce garçon, 4 ans de préparation Pékin, 4 ans de préparation pour Londres, et il se fait carotter une deuxième fois, c'est terrible pour lui. Est-ce que tu le savais ça? Est-ce que tu le savais, Alexis, ça, avant de venir? Tu savais qu'il y avait ce risque-là, que ce que dit Arnaud, est-ce que vous l'avez intégré, vous, boxeur? Par rapport à la... c'est par rapport au contexte, au magouille. Est-ce que vous le savez avant d'arriver? On sait que il y a des nations qui sont toujours avantagées et il est clair que nous, souvent, on est les victimes. Les Français, nous sommes les victimes et j'aimerais comprendre pourquoi auprès des... Voilà, on a un président, notre président de la fédération qui est vice-président de la Fédération internationale de boxe. Voilà, normalement, vous devriez être bien placé. Alors. C'est ça. Mais justement, moi, j'aimerais le rencontrer. Alors, il m'a envoyé un message ce matin il m'a dit qu'un message par message. Je l'ai pas vu hier quand on a porté réclamation. Il m'a envoyé un message qu'il avait peur de moi, de ma réaction, je pense. Et donc, alors je pense qu'il a quelque chose à se reprocher ou je sais pas. Ça veut dire quoi? Il a peur de votre réaction? Mais je sais pas. J'attends. Moi, il est même pas venu me voir. Déjà, je trouve ça c'est honteux. Je le dis clairement à la télévision. Voilà, c'est honteux. C'est honteux. Vice-président de l'AIBA, il est même pas là en descendant du ring. Il est pas là pendant qu'on porte réclamation. Voilà, je l'attends. Moi, j'attends toujours une réaction de sa part, je sais pas, par un message à 10 h du matin. Jean-René, vous qui faites aussi la boxe, vous êtes aussi catégorique qu'Arnaud en disant que la boxe est vraiment en danger aux Jeux Olympiques. Sincèrement, je ne suis pas loin de penser la même chose qu'Arnaud. Moi, je pense que tu as de l'injustice. Et je pense qu'il ne faut pas généraliser sur tous les jeux, toutes les disciplines. La boxe, c'est quelque chose de très particulier. Il faut, je pense, rappeler aux gens qui nous regardent la manière dont on décide. Il y a 5 juges autour du ring qui ont un appareil sur lequel s'appuie un buzzer tout simplement. Et quand ils considèrent qu'un coup a oui, mais là c'est à égalité été marqué. 18-18. Oui, non, mais c'est important, c'est important. Ouais. Donc voilà ces 5 juges qui chaque round attribuent des points. À la fin, on comptabilise, on additionne les points des 3 reprises. On enlève
note la plus basse et on fait la moyenne sur donc les 3 juges qui étaient intermédiaires. Alors, je pense que c'était intéressant de le rappeler. Oui, la manière dont c'est passé. Mais comment ça se décide après en cas d'égalité? Mais en cas d'égalité, il y a ce que l'on appelle l'avantage. L'avantage préférentiel. Et c'est justement là qu'intervient le problème. Et c'est pour ça que moi je ne voudrais pas que ce dont a été victime, moi j'ai vu le combat d'Alexis hier, c'est scandaleux ce qui est arrivé. Scandaleux. Mais moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi seulement la France? C'est pas possible, faut pas. Parce que la France ne pèse pas, et si le président de la fédération ne contacte pas Alexis, c'est parce qu'il se sent impuissant. Il sait qu'il peut rien faire. Oui, mais il est élu, mais il est haut placé à la fédération internationale. Comme a rappelé ce haut dirigeant que j'ai croisé tout à l'heure, Alexis Larena, il m'a dit de la France, il paye pas. Donc, si lui me dit ça, il me dit pas ça par hasard. Mais là, je l'invente pas l'histoire. Vous n'avez pas envie d'arrêter la boxe amateur là? Franchement, je vais faire le point, je vais prendre des vacances et faire le point. Il est clair que là c'est bien beau, enfin je veux dire c'est beau les jeux, il y a la télé, il y a tout ça, mais pendant 3 ans et demi, on s'entraîne, on prend des coups, on saigne. On va dans les pays les plus durs, on rencontre les plus forts pour progresser, on va à Cuba. Maintenant, il est clair que je suis fatigué. Il est clair que moi en plus ça fait 2 ans, je commence à avoir des blessures, hernie discale, fracture à la main. Voilà, le corps au bout d'un moment, ça fait depuis l'âge de 13 ans que je suis sportif de haut niveau où je m'entraîne 2 fois par jour. Au bout d'un an, j'ai 25 ans aujourd'hui, voilà. Il y a une pétition en France pour justement que cette injustice, sur Facebook, effectivement, beaucoup de Français ont signé. Alors il y a un truc que vous me disiez Arnaud aussi hier, c'est les Anglais, on va revenir aux Anglais après, parce que les Anglais, il y a aussi un problème par rapport à ça. En boxe apparemment, ils sont tous en finale. Je parle d'un contexte, je n'ai aucune preuve matérielle. Non, bien sûr, on parle d'un constat. On a des oreilles, on se parle entre nous dans le milieu de la boxe. Et voilà, il se trouve que les Anglais qui sont chez eux, ils avaient 10 boxeurs britanniques, je compte anglais, il y avait 7 anglais, 3 irlandais, 10 boxeurs britanniques engagés, n'ont jamais été de très grandes nations archi-dominatrices en boxe. Au niveau des quarts de finale, il y en avait encore 9 toujours en lice. Bon voilà, voilà, c'est tout. Alexis, avant de vous libérer, qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à tous les Français qui ont partagé un peu votre chagrin hier? Je les remercie parce que sur mon réseau social, ils m'envoient des messages. C'est clair que ça va pas me rendre la médaille ou mon titre olympique, qui sait, mais voilà, merci. Et ce qui est malheureux, c'est que voilà, ces gens-là, il est clairement, il y en a, ils m'envoient des messages, ils me disent voilà, moi je boycotte la boxe au jeu. Donc voilà, c'est malheureux pour mon sport, c'est malheureux pour la boxe. Parce que même par rapport au CIO, j'ai peur qu'ils enlèvent ce sport qui à la base c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas généraliser. Je pense que et que je voulais rappeler la manière dont étaient prises les décisions. C'est extrêmement important parce que on a vu tout à l'heure Alison Felix par exemple, vous l'avez commenté. Il y a un chronomètre. Mais voilà, il y a un chronomètre, la vérité absolue, le chronomètre. Mais quand interfèrent des jugements tels que c'est le cas pour la boxe, malheureusement là effectivement on peut se poser des points d'interrogation. Et il faut voir quelles sont les nations concernées, de quelle nationalité sont ces juges tout. Parce que bon, il y a une géopolitique de la boxe, il y a une géopolitique au niveau des sexes. Qui est légèrement déplacée sur l'Est de l'Europe. Exactement, de l'Est de l'Europe. Non mais il faut le dire. C'est clair que dans les conditions d'arbitrage ou de comptage de points telles que c'est aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi obscur. Avant, vous voyez le décompte des points. On voit même plus. On arrive, on voit le round et bing, ça apparaît sur le celui qu'on croit gagner. Au foot, on avait le résultat à la mi-temps, par exemple. Ouais, ou à la fin du match. Du coup, moi je pense que dans ces conditions-là, Dieu sait que j'adore la boxe. Dans ces conditions-là, je trouve que la boxe ne mérite pas de figurer aux Jeux Olympiques. Il faut tout changer. Le taekwondo a fait sa remise en question il y a 8 ans après les vols de Pascal Gentil. Ils ont mis des systèmes de plastron électronique. C'est beaucoup mieux maintenant. Ils ont failli sortir des Jeux Olympiques. Mais il faudrait que la boxe fasse aussi le ménage chez elle. J'espère que nos voix seront entendues quand même en tout jour. cas, c'est surtout la voix d'Alexis. Et la voix d'Alexis. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci Alexis. Et on va accueillir maintenant en guest